Hi, this is Mr. Wannock to serve you. Chers amis, bonjour. C'est le week-end et je fais ce petit laïus en français parce que il y a une certaine demande francophile là-dessus. Bon, alors, je vous ai dit que lors de ma dernière vidéo, qui était jeudi, qu'on pouvait retourner vers 3050 sur le S&P septembre. On a fait un peu moins que ça. Le point important, c'est 2985, qui représente ce qu'on appelle un retracement de 50% d'après la Elliott Wave. Et je pense que si ça tient, on devrait avoir un petit rallye. Maintenant, je vous livre très franchement le fond de ma pensée. Et comme ça fait des années que je suis là-dedans et que j'ai gagné ma fortune grosso modo là-dedans, rares sont ceux qui, sur le très long terme, ont réussi à gagner quelque chose dans le marché des titres, aussi bizarre que ça puisse paraître. Moi, j'ai un très mauvais sentiment. Moi, j'ai le sentiment que les big boys, les grands, qui se sont fait surprendre par cette baisse importante qu'il y a eu en mars, avec ce plus bas à 2170, profitent, n'est-ce pas, de faire remonter les marchés pour se débarrasser des titres qu'ils ont en trop. C'est d'ailleurs, je l'avoue franchement, ma stratégie. Moi, je suis très baissier sur le long terme. J'ai très peur des institutions financières, banques. Vous avez vu les petits problèmes qui ont frappé la Société Générale, qui se vend à 70% de sa valeur book. Personne n'en veut, ils ont fait des trucs avec des dérivés. Quelle autre banque est en mauvaise situation? Donc, soyez très sélect sur les banques. Généralement, les banques françaises sont assez solides. La plus solide, qui n'est pas une banque très sympathique, mais la plus solide, c'est la BNP. Là, il n'y a pas de problème. Je pense qu'on va aller beaucoup plus bas, mais je pense que ça sera au mois de juillet-août, lorsque, on verra que cette épidémie Covid-19 n'est pas finie du tout, que le vaccin Tintin, et surtout que Trump ne sera pas réélu. Moi, je suis très heureux, même que je perde 2-3 millions de dollars, je m'en fous, mais de plus voir ce con me fait grand plaisir. Mais alors donc, méfiez-vous, essayez de faire un peu de trading là. Je reste confiant sur Viacom pour du très long terme. Mais là même, Viacom est très volatile. Il avait été upgradé par Guggenheim, qui est une très sérieuse société de gestion américaine, et par d'autres, et puis, hop, 2 jours, il a fait 28, et là, boum, 22, on traite aux alentours de 23 et quelque chose, voilà. Donc, soyez prudents, je le répète, à long terme, je suis très baissier. Je vous embrasse toutes et tous, bon week-end.
rock and rolling.